bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela Nzambe na nkembo aye mokati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela loleko mange bakokita lelo loleko pasika lelo mange bakokita lelo loleko pasika lelo mange bakokita lelo loleko pasika lelo mange bakokita lelo loleko loleko pasika na ye akiti na tempelo na ye tosepela Kemo
Zambezua Kembo Yahweh Yahweh Zambezua Kembo Zambezua Kembo Nawe biso tobelemi pembeni nayo tosopimite mana biso tolingi kolo banyonso kosaleli biso Yahweh Zambezua Kembo Yahweh Zambezua Kembo Yahweh Zambezua Kembo Maka Nabaoyo bateli Tema Namalamu yo salaka Ya kitoko yo pesaka Yahweh Zambezua Kembo Yahweh bila kanayo Eko kisamaka Yamaoyo bateni Tema Yamalamu yo salaka Ya kitoko yo pesaka Yahweh Zambezua Kembo Yahweh bolingo nayo etondi mokili opesa biso mwana Yahweh Zambezua Kembo Seotomboli maboko Ponalo kumunayo Tosopimite mana miso Mosusulo
Yahweh Zambe Zua Kembo Yahweh Zambe Zua Kembo ta présence éternelle. Yahweh, Yahweh, ta présence éternelle. Ton trône éternel. Ton trône éternel. Yahweh, Yahweh, ton trône
versets 6 à 12, pour comprendre certaines choses. Oui, on peut nous balancer directement. Nous lisons cette parole. Abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Que nous devons connaître tous les jours que Dieu, de la même manière, les gens qui ont fait la biologie vous diront que tu es le produit de la victoire, le produit de la réussite. Déjà à la naissance, Dieu l'a fait ainsi. Et Dieu t'a mis au travers de tes parents pour que tu aies toujours suffisamment de choses en abondance. Et que tu les aies non pas pour dilapider, pour se glorifier, mais pour à chaque moment que tu aies le moyen de faire ou de passer. Savoir que ça ne va pas seulement réjouir celui à qui tu poseras ta main dans sa main, mais ça va donner autant d'actions de grâce à Dieu. Cet homme-là que tu as béni hier, que tu as béni, tu as donné avant-hier, lorsqu'il se tiendra devant le Seigneur, il ne manquera jamais de louer ce grand roi. La gloire retournera à Dieu. Une manière aussi d'adorer le Seigneur. Nous ne sommes pas là seulement de dire, Seigneur, je t'aime, je te loue. Mais nous avons une autre manière d'adorer le Seigneur. C'est par notre libéralité. Parce que nous posons comme acte des bonnes œuvres. Et ceux-là qui les reçoivent sont dans la joie. Et ils disent, Seigneur, tu t'es souvenu de moi. Je t'aime, Seigneur. Celui qui dit je t'aime, ce qui a provoqué le je t'aime de celui-là,
ce sont tes actions à toi. Et Dieu s'en souviendra toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à quoi le Seigneur nous a amenés, le Saint-Esprit nous a amenés à parler comme ça au peuple de Dieu. Parce que le but de cet enseignement est en train de nous pousser à comprendre qui est la source réelle de ce que nous avons. C'est l'Éternel qui est notre source, la source de tout ce que nous produirons. De tout ce que nous avons entre nos mains, c'est Dieu qui en est la source. Deutéronome nous a dit et continue à nous dire, Deutéronome 8, 18 je pense, que l'Éternel est celui qui te donnera la force de les acquérir, la source. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je parle de la prospérité, notre héritage, je vois la prospérité non pas seulement l'argent. La prospérité, c'est la richesse. La richesse, ce n'est pas l'argent. L'argent fait partie de la richesse. L'intelligence fait partie de la richesse. Les dons et les grâces que Dieu vous a donnés font partie de la richesse. Les talents que vous avez nés de vos parents font partie de la richesse. Votre manière de bien parler, de bien conseiller, de rassembleur fait partie de la richesse. La beauté que vous avez, la taille que vous avez fait partie de la richesse, en d'autres termes, de la prospérité. Et la source de tout cela, c'est l'Éternel, le Dieu, l'Adonai, le El Elyon, le El Shaddai. C'est celui-là qui est l'auteur de ce que tu es en train de recevoir. Quand bien même, il a fallu que tu y mettes ta force, mais tu dois savoir que cette force n'est pas venue de toi-même. C'est Dieu qui te l'a donné. Si chaque fois tu as des bonnes idées, ne pense pas que ça vient comme ça au hasard. Non! C'est l'Éternel qui te les avait donnés. Dieu, nous devons le reconnaître. Et que le but que tu dois savoir, c'est que Dieu t'enrichit, non pas pour toi-même, mais c'est pour faire des bonnes œuvres. Dieu, s'il veut atteindre quelqu'un, il veut bénir quelqu'un, il veut donner à quelqu'un quelque chose, il passe par toi. Voilà pourquoi tu es devenu ce que tu es. La prospérité. Nous avions compris que la prospérité n'est qu'un état. De celui qui a une vie qui est marquée de l'épanouissement et de l'abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Saint-Esprit, merci. Parce que tu nous as rappelés à l'abondance. Jésus, merci. Tu es mort pour notre abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons très bien que la destinée n'est pas une fatalité. La destinée étant un programme de Dieu, un parcours que Dieu a totalement tracé à l'homme ou pour l'homme, mais dont l'accomplissement dépend de la décision et du choix que l'homme prendra.
Tu veux rentrer dans une destinée glorieuse. Elle dépend de ta décision, du choix. Tu veux prospérer, c'est ton choix. Tu veux aller loin, c'est ta décision. Dieu, pour faire ce que lui veut faire, la volonté de Dieu est là. Mais il laisse le chemin de la décision ou le libre arbitre à chacun pour se choisir le chemin. J'ai placé devant toi le chemin de vie, qui est le chemin de la prospérité. Et j'ai placé également le chemin de la mort, qui est aussi le chemin de la pauvreté ou de la malédiction. Mais je veux que tu choisisses ce côté où il y a la lumière, où il y a la bénédiction, où il y a la vie. Dieu t'a proposé, il te montre et il te propose. Il attend ta décision pour emprunter le chemin et agir. Il attend ton choix. Si tu n'aimais pas un choix, si tu n'aimais pas une décision, n'attends pas que Dieu fasse à ta place. Tu dois savoir décider. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une question qui me revient, qui te revient, le Proverbe, le chapitre 11, le verset 20. La Bible dit ceci: celui qui arrose, il sera lui-même arrosé. L'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. Celui qui arrose, il sera lui-même arrosé. En d'autres termes, quand tu arroses, tu t'ouvres toi-même le chemin d'être arrosé. Lorsque tu arroses, oh, c'est toi en réalité qui est en train d'être arrosé. Qu'est-ce qu'il faut alors souhaiter? C'est d'arroser ou de ne pas arroser? Bien-aimés dans le Seigneur, alors pourquoi nous arrosons sans pour autant être arrosés? C'est une question. Pourquoi certaines personnes sèment en abondance et récoltent peu? Pourquoi nous sommes des enfants de Dieu, mais la prospérité est loin de nous? Cette vie favorable dans tous les plans social, économique, sanitaire, comment cela ne nous arrive pas? C'est une bonne question pour tout homme qui raisonne. Nous sommes en train de répondre à cette question en disant ceci, que l'homme doit savoir que Dieu, il est fidèle. Ésaïe nous dit ceci, je pense Ésaïe 55 nous dit ceci: vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. De la même que la terre est séparée du ciel, ainsi sont séparées mes pensées avec les vôtres. Mais ce que vous devez savoir, ma parole est comme de la pluie. Elle tombe sur la terre, elle ne rentre jamais sans pour autant faire ou exécuter sa mission. Elle a la mission d'arroser la terre, de faire bourgeonner les herbes sur la terre,
de donner la semence à celui qui cultive et de lui donner aussi du pain. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous sommes en face d'un Dieu fidèle. Mais pourquoi sa fidélité traîne à s'accomplir? À qui la faute? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le diable. C'est à toi. Mon peuple périt parce que dans leur famille, il y a beaucoup de sorciers et le diable est allé s'asseoir dans le cœur de leur père. Voilà pourquoi mon peuple périt, mon peuple est troublé, mon peuple n'arrive pas à avancer à cause de cela. Amen. Ah, faut pas dire amen. Retire ton amen. Sinon ça risque d'être comme si tu le dis, qu'il soit ainsi. Je voulais te réveiller pour que tu sois avec moi. Mais la Bible dit ceci, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas le problème du diable. Le diable se moque de tous ceux qui n'ont pas la connaissance. Écoutez, le manque de la connaissance ou l'ignorance n'est pas bon pour n'importe qui. Il ne faut pas se frotter parce que tu es ignorant. Vous savez, le travail le plus facile dans la vie, c'est l'ignorance. C'est le travail le plus facile. Oh, misalo bozo pesa makasi. Ok, olingi musala bien. Zalaka ignorant. C'est ça le bon travail des pauvres. Mais la connaissance, c'est un travail des riches, des prospères, comme toi, comme moi. La connaissance. Alors tu dois te battre jour et nuit à acquérir la connaissance. La Bible doit être ton ami tous les jours. Même un verset, même une parole de la Bible, que tu la manges. Elle te fera du bien. Oui, l'ignorance. L'ignorance des principes établis par Dieu pour la prospérité et l'ignorance de la base de la prospérité. Oh, la prospérité est attachée aux principes établis par Dieu et de la base qui la soutient. Nous devons savoir que la loi des semailles et de la moisson demeure aussi longtemps que la terre existera. Rien ne changera. Alors, nous comprenons pourquoi les gens ne s'aiment pas. C'est à cause de l'ignorance. Et Esther, le chapitre 6, le verset 1 à 4, j'aimerais que l'on écrive, je vais vous partager les versets. Maman Esther, vous nous prenez Galates, le chapitre 6, le verset 6 à 10. Et nous sommes en train d'écrire. Maman Béa nous prend Psaume 41, le verset 1. Et Maman Vicky nous prend Acte 10, le verset 1 à 4. Oui. Esther, le chapitre 6, le verset 1. Où le pasteur Niger peut prendre ça.
Oui, maman Esther, si vous avez déjà trouvé, ou quelqu'un qui a... Ok, on y va. Si vous aviez trouvé, commencez. Esther chapitre 6, verset 1 à 6, nous lisons la parole du Seigneur. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet. On trouva ce qui est écrit. Donc, il existe un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Amen. Vas-y, papa. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, Il dit quoi? quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Quelle marque? On parle de la prospérité, de la faveur. Quelle marque qu'on a réservée à cet homme? Quelle position qu'on a réservée à cet homme? Il n'a rien reçu. Répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Que Dieu soit loué, acclamons Amen. pour celui qui va être écrasé bientôt là. Il s'appelle la pauvreté. Tu croyais que j'allais dire c'est ton oncle, c'est ta tante qui remplace Mardochée, et plutôt Naman. Mais je te dis que Naman ici est l'image de la pauvreté. Oui, maman Esther. Galates 6 à 10, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ah, Ne vous y trompez pas. et yo. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera Et aussi. yo. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Oui. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que Dieu soit loué. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Que Dieu soit loué. Nous avons maman Béa, vous pouvez nous prendre. Psaume 41, Oui. à partir du premier verset, Oui. nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Au chef des chantres, Mhm. psaume de David. Oui. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Uh-huh. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Amen. Il est heureux sur la terre. Hein? Il est heureux sur la terre. Vous avez regardé? Il est comment? Hein? Heureux. Au ciel, hein? Non. Sur la terre. Sur la terre. Et tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Donc, tu ne vas pas les laisser entrer entre les mains des destructeurs. Et le destructeur, c'est la pauvreté. Oui. Je pense que c'est tout. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons cette parole. Maman Vicky. Je lis au nom du Seigneur, Acte 10,
à partir du premier verset jusqu'à 4. Uh-huh. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, Corneille. centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu Oui. avec toute sa maison, et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre gentillesse. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je commence par dire ceci, que les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir en semaine. Ok. Mais vous devrez savoir une chose. S'accomplissent plutôt par le respect des principes, de l'obéissance. Or, lorsque vous pratiquez dans l'obéissance, il nous est dit de prier sans cesse. La prière vient après l'obéissance et le jeûne vient après l'obéissance. Il ne faut jamais confondre les choses. Commençons d'abord par obéir. Et mettons-nous maintenant à prier et à jeûner. Pourquoi? Parce que l'ennemi va te combattre. Pour avoir un esprit fort, on a besoin de prier et de jeûner. Jésus est un homme d'un esprit fort. Et le diable s'en est occupé pour avoir l'esprit de Jésus. À la mort, Jésus a dit ceci: Père, je remets entre tes mains mon esprit. Vous comprenez? C'est là que le diable a été complètement déboussolé. Il pensait avoir la maîtrise de l'esprit de Jésus. Mais Jésus a remis son esprit entre les mains de Dieu. L'avantage des jeûnes et de prier à jeûne. Je ferme cette parenthèse pour répondre à une inquiétude dans la salle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la loi ou des principes. Qu'est-ce que toi tu sèmes pour récolter? Ça c'est une bonne question. Pour que tu ne commences pas à te lamenter. Le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur n'a rien fait. Le Seigneur... Ma fidélité demeure droite dans mes principes, dans ma rigueur. Fidèle dans mes principes. Ça c'est un homme qui le Seigneur a mis, c'était un roi. Il se met un jour, au moment où un bien-aimé qui a servi, qui a fait du bien,
à ce roi, il a été oublié. Mais n'empêche qu'on t'oublie, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Voilà pourquoi le livre de Galates nous dit ceci: ne vous lassez pas de faire du bien, parce qu'au moment convenable, vous moissonnerez ce que vous semez. Tout le monde peut oublier ce que tu fais. Et puis, ne te lamente pas si on t'oublie. Si les gens ne te reconnaissent pas, ne regardent... Comme c'est un prophète. Un mois avant, il a prophétisé. Il a dit ceci: je vois des avions aller et beaucoup de gens vont affluer à cet endroit-là. Mais prions, je me tais le nom. C'est comme ça qu'il a dit. Je me tais le nom. Mais prions pour que la chose ne lui arrive pas, afin qu'il finisse sa mission. Et il dit ceci parce que je l'ai suivi en duplex. On va l'interroger: pourquoi tu es aux États-Unis? Et dans sa prophétie, que Dieu lui a fait grâce, il dit: je vois la mort va intervenir entre le 10 du mois de juillet et le 15, dans cet intervalle. Alors il dit: j'ai fait un message audio, j'ai envoyé à l'équipe du président. J'ai traduit en anglais, j'ai envoyé. Je pensais que c'était comme ça au hasard, une blague. Bon, je n'ai même pas fait cas. Quelque temps après, je vois, on m'a appelé par la garde de la sécurité de ce président. Il m'appelle: comment tu vas? Alors, nous allons t'envoyer, nous avions fait des recherches, on a trouvé que tu as toujours dit des choses qui s'accomplissent toujours. Alors, le 15, tu seras ici. Nous devons te recevoir le 15. Mais le 14, sois là. Parce que nous aurons un entretien avec toi et aussi des prières avec toi. Le 13, le président a reçu une balle. Le même président, il a reçu une balle, mais il n'en était pas mort. J'ai suivi le président, il a dit ceci: je ne peux pas vous dire comment j'ai échappé à ça. Seulement Dieu était avec moi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle de quelque chose que si les hommes t'oublient, Dieu ne t'oubliera pas. Ici à Keene, il a tenté plusieurs fois d'entrer quelque part. Je ne vais pas citer. Vous comprenez. Mais il y a toujours eu des blocages. Même s'il entrait, ce qu'il dit n'est pas bien suivi, n'est pas bien respecté. On lui pose la question: ça te fait mal? Il dit: oui, ça me faisait mal. Parce que je vous donne quelque chose, mais vous ne mettez pas en pratique. Et je vois que la chose va s'accomplir, ça me fait mal. Et ce jour-là, il était le 14, il arrive aux États-Unis. C'est le 13 samedi que la chose s'était passée. Quand il est arrivé, la sécurité l'a appelé et lui a dit: comme on s'était dit le 15, nous allons nous voir. Et je suis sûr, il a dit: bon, mais on me propose si je dois rester aux États-Unis. Mais maintenant, ça sera comment avec l'Église? Dieu se souviendra de toi. Que les gens te repoussent.
Ceux qui te repoussent sont en train de t'aider ou sont en train de t'aiguiser pour que tu deviennes plus meilleur qu'avant. Et à tout ce que nous rencontrons comme obstacle, nous ne devons pas baisser nos bras, de cesser de faire ce à quoi Dieu nous a appelés à faire. Les oppositions, les adversités vont vous rendre meilleurs. Que Dieu soit loué. Une parenthèse est fermée. Continuons à la prière, à la parole. Et voilà, c'est ça qui est arrivé à cet homme. Un homme honoré qui s'appelle Aman était en train de penser sur sa vie, vouloir l'écraser. Le roi ne peut pas me sauver, moi je l'ai sauvé au moment où on voulait le tuer, mais moi je l'ai sauvé. Mais pourquoi lui ne peut pas penser à moi? Ne t'en fais pas. Au ciel, il y a un homme qui s'appelle le fidèle. Pose tes actes et fais-le très bien, car Dieu s'en souviendra. La nuit est arrivée, Dieu va retirer le sommeil du roi. Le roi tentait de dormir, il n'arrivait pas. Et puis il est allé tomber, il dit que je passe un peu le temps à feuilleter le livre des souvenirs, ses annales. Il a commencé à feuilleter. Et du temps que je te parle, Dieu qui m'a amené à parler ainsi, en tant que celui qui est derrière cette parole, est en train de feuilleter le livre de souvenirs pour toi qui est là dans la salle. Il va tomber sur un nom de Mardoché. Il regarde, il dit: une veillée en train de passer feuille après feuille. Et c'est le matin, il se retrouve, il dit: oh, qui est derrière dans la cour là? Il dit: c'est Aman qui est là. Il dit, il appelle les gens qui étaient proches de lui, qui le surveillaient, parce qu'ils ont vu que le roi ne dormait pas. Qu'est-ce qui se passe? Si le roi ne dort pas, vous aussi vous n'allez pas dormir. Je pense que ceux-là qui sont des directeurs des cabinets savent, lorsque le patron n'est pas encore parti, vous aussi, vous ne partez pas. Et c'était comme ça. Tout le monde était là, en train de voir. Et les cafés ont circulé. Les makassous de ce côté-là ont circulé pour enlever le sommeil. Alors tout le monde se disait: mais je ne comprends pas, le roi ne dort pas. Qu'est-ce qui se passe? Le roi, Dieu l'a mis à cœur quelque chose. Je déclare en ce temps que toi qui as déjà posé quelque chose de remarquable, que Dieu met à cœur à la personne qui t'a oublié pour qu'il s'en souvienne. Il va lire, il va dire: qu'est-ce qu'on a fait à un homme comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle marque de distinction et d'honneur qu'on a posée? La marque de distinction et d'honneur, c'est une marque de prospérité à tous égards. Dieu s'en est souvenu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis avec Corneille, qui était non pas un juif mais un païen. La Bible dit ceci: les anges sont descendus dans sa maison. Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu de ce qu'il était en train de faire. Comme tout le monde. Mais
il n'y aura pas de marque d'honneur et de distinction dans ta vie. Ce qu'on appelle marque de distinction et d'honneur, ces deux choses sont attachées aux gens qui s'aiment. Si tu n'arrives pas à s'aimer, mon frère, n'attends jamais. Mais je suis en train de te parler pour que tu arrives à s'aimer. Nous ne devons pas vous cacher les choses. On est en train d'aller vers la fin. Soyons clairs. La Bible me dit ceci, que si tu sèmes la chair, tu moissonneras la corruption. Chaque plante est attachée à une semence qui la ressemble. Vous n'allez pas chercher une plante si vous n'avez pas une semence de son espèce. Dieu, quand il mettait les choses, il créait chaque plante et semence selon son espèce. Dieu a... Il veut qu'on fasse les choses de manière claire et nette. Ma question revient. Où est-ce que tu sèmes? Est-ce que toi tu sèmes vraiment? La Bible me dit ceci: tous ceux qui vous donnent la parole, à vous à qui on enseigne, faites votre part de vos biens à ceux-là qui vous enseignent. Est-ce que ce sont des choses qu'on le fait? Est-ce que nous faisons ça? Les serviteurs, que les anciens se mettent un peu tous debout. Tous les anciens qui sont ici, mettez-vous un peu debout. Même vous les proposez, mettez-vous debout. Vous trois, mettez-vous debout. Pointez-moi quelqu'un parmi ces gens à qui vous avez déjà dit. Nous aimons lorsque un prédicateur passe. Aujourd'hui, nous allons faire pour celui qui vient de passer. Mais ceux-là avec qui nous avons tout le jour, nous n'arrivons pas à le faire. Soyons justes. Je bénis beaucoup les mamans. Souvent, la cagnotte, le panier pastoral, nous avons toujours laissé ça entre les mains des mamans. Comme si ce n'est que les mamans qui sont enseignées ici par les serviteurs de Dieu. Combien de fois, lorsque ce panier pastoral est en train de passer, même si ça se passe une seule fois l'année, est-ce que toi tu as déjà aussi participé? Ah, moi je participe aux côtés de maman. Non, écoute, c'est maman qui est venue te demander que toi-même, en tant que mari, que tu participes. Ce n'est pas seulement l'affaire des couples, mais c'est l'affaire de toute l'église. Parce que la bénédiction nous engage tous. Vous savez, quand vous faites semblant, j'aime toujours l'adage de chez nous ici au Congo, Mukolo Moko. Hein? Mukolo Moko Kosani? Aolela. Le temps que tu vas t'avancer devant Dieu, tu restes et tu pries
toi, ton argent, c'est seulement tes mégas à toi. Tu n'as jamais eu de l'argent pour donner à l'église. Jamais. Mais quand tu as l'argent, c'est pour tes mégas. Jamais pour l'église. Jamais pour l'œuvre de Dieu. Et tu veux que le Seigneur se souvienne de toi. Les anges, ange bako kita et tout ça. Bakiti na lola bayako salelo komo kote panayo. Il y a des cantiques que nous devons cesser de les chanter si nous ne sommes pas éligibles à cette bénédiction-là. Mais si tu sais que Dieu a envoyé ces gens parce que je suis là, ils se sont avion là où il y a un aéroport. À toi comprendre, là bas côté nabiso aéroport, donc avion il est kakakaka et que Kingasani. La Kingasani kuna nde aéroport ezalaka. Yo linge kitawa ego yako salini. À moins qu'il y ait crash. Ce qu'il y a crash, na yo, na ye, bokufi. Raisonnons comme cela. Dieu va descendre parce que tu es son enfant. Mais Dieu ne va pas te bénir parce que tu n'es pas dans les principes. Soyons justes. Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Dieu est juste, 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 juste. Pour moi, tu es en train de te commis loka yomoko. Na upesa te bawanisa nini. Tika na yebisa yo. Nzamba za mukolonko. Si toi de néant à tombolier nde mutuwana a zui place na yo makambo ko sala oyo kazuwa makambo ko banda ko sala oh lela. Fais attention que Dieu ne trouve pas un remplaçant pour toi. Dieu a dit à Samuel, il dit Samuel, tu pleures pourquoi? Il dit j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est David. Il verra toute ma volonté. Écoutez, ce qui nzamba lobi kaka ndenge wana papa lela ya yo esili ba clôturer yo esili. Fais attention que Dieu ne trouve pas un remplaçant pour toi. Autant que tu es en train d'entendre cette parole, fais un effort pour changer. La Bible dit ceci, il est heureux. Il est heureux celui qui s'occupe des malheureux. Il est heureux. Parce que le jour où il sera dans son lit, l'Éternel, sans pour autant que les gens prient pour lui, l'Éternel lui-même descendra et le sauvera de cette situation où il est. Mais toi, tu es malade. Tu crois que Dieu, les gens peuvent prier. On prononce toutes sortes de paroles. Nzamba lobite. Botika mutuwana. Binonde boyebi ete. Botika yeka na soye. Aya kopema. Mais ya batu mususu soko bandi kaka. Nzamba lobi. Eza kingandi. Un miracle arrive. Directement. C'est la Bible. Même si je ne viens pas pour prier, mais parce que c'est la parole. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur. C'est pour cela la Bible dit ceci. Arrêtez ces certaines choses. Le malheur atteint les justes. Souvent le malheur atteint et Dieu l'en délivre.
Dieu l'en délivre toujours. Vous ne lisez pas? Pour que Dieu l'en délivre. Il en délivre comment? Toujours. Souvent ça lui arrive. Mais toujours Dieu l'en délivre. Parce que il est. Mais bien aimé, la Bible se complète. Lisez la Bible totalement. Lisez la Bible totalement. Qu'on ne lise pas la Bible pour toi. Lisez. On va cesser ce que Yos a juste. La Bible me dit ceci. Dieu lui-même ne viendra pas. Mais Dieu a donné l'ordre aux anges. Lisez Psaume 103. Tout celui-là qui va répéter la parole de Dieu, les anges forts et puissants viendront accomplir la volonté de cette parole. Mais les anges avant de venir se renseignent si réellement tu es juste. Oh, nandime la nzambe naza juste. Ok. Dimaki nzambe. Mais la distinction et l'abondance n'est pas pour toi. Eh, Zambenanga. Biloko eza bien. Tangu na banda kotanga na lobi Zambenanga. Est-ce que na kusilisa nyonso oyo? L'ignorance de ce qui a autrui et la gestion des petites choses. Quelqu'un nous lise dans Luc, le chapitre 16, le verset 6 à 12, 10 à 12. Luc chapitre 16, verset 10 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, Les richesses injustes, Bandeko. qui vous confiera le véritable? Nani akokonfie oya yo? Nani wana akopesa oya yo? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voilà. Acclame-moi un peu cette parole. Une merveilleuse parole pour te bénir. Changer ta manière de voir les choses. On nous parle de quoi? D'un économe infidèle. Et à qui on a remis, on parle aussi de la richesse infidèle. Injuste. Et la richesse à autrui. C'est quoi la richesse injuste? C'est quoi la richesse à autrui? C'est une loi. La Bible dit qu'un n'est pas fidèle dans les moindres choses. Comment le sera dans aussi dans les grandes choses. Qui vous confiera les véritables. Les richesses injustes, c'est quoi? Ce sont les richesses de ce monde. C'est ça qu'on appelle les richesses injustes. Dont nous utilisons à tort et à travers.
sont les justes et injustes. La manière dont nous les avions acquises. Comment vous aviez acquis ces richesses? Mais dans la pensée, dans le contexte que Jésus était en train de parler, il voulait expliquer que à chaque moment Dieu vous remet l'argent. L'argent que Dieu vous remet, il y a sa part à lui. Si vous utilisez sa part, c'est que vous aviez mangé une richesse injuste parce qu'elle ne vous appartenait pas. Est-ce qu'on se comprend? Ma soeur, ça c'est pour maman Virginie. Est-ce que tu peux lui donner? Tu connais maman Virginie? Yeah. Sécurité. C'est à vous, n'est-ce pas? Non, j'ai dit c'est à vous. Ne refusez pas. Moi je prends, je dis que ça c'est quelque chose qui vous appartenait. Comme vous êtes loin, elle était près de moi, je le lui ai donné. Elle a la facilité de t'atteindre. C'est à vous. Va récupérer ma soeur, c'est à moi. Hein? On va t'appeler qui? Moïbi? Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne voulais pas parce que je n'avais pas 10 choses à lui donner. Elle devrait prendre seulement une chose et en garder 9. Parce qu'elle a une chose là et elle appartenait à maman. Les 9, une chose là, elle la mange. Ça s'appelle richesse injuste. Alors si tu n'es pas fidèle dans les richesses injustes, qui va te confier ce qui est le véritable? Le véritable, c'est ce qui est à toi. Les injustes, elle est injuste entre tes mains parce que ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Le Dieu qui t'a donné, il avait de voir si réellement tu es fidèle. Mais il t'a donné. Nous devons savoir que nous sommes tous des gérants. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons savoir gérer ça. Lorsque Dieu te donne la dîme et l'argent, tu dois savoir que dans l'argent, il y a une part qu'on ne peut pas manger. Ça appartient à Dieu. Si tu fais ça, on te confiera aussi ce qui est à toi. Mais si tu ne le fais pas, ça sera difficile qu'on te donne ce qui est des richesses véritables. Donc c'est-à-dire ce que tu dois posséder. Raison pour laquelle les gens se contentent à avoir ce qu'ils ont, croyant que c'est ce que Dieu avait déjà prévu. En réalité, ce que tu l'as parce que tu as des choses n'est pas encore arrivé. Le véritable n'est pas encore arrivé. Tu te trompes. C'est pour cela, Dieu ne vient pas sécuriser. Tu vas te plaindre, tu vas tout faire. Dieu ne sécurisera jamais ce que tu as. Pourquoi? Parce que c'est un principe.
Parce que Dieu est fidèle, il demeure fidèle à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas gérer quelque chose à autrui, qui alors te confiera ce qu'il y a à autrui? Tu ne sais pas gérer ça. Mais ce qu'il y a à toi, ça sera grave. Vous savez, pour les gens qui font les affaires, on leur conseille toujours que lorsque tu veux faire des bonnes affaires, va chercher le crédit. Pourquoi? Parce que l'argent de crédit, c'est l'argent d'autrui. Quand tu commences à fructifier cet argent, et de discipline, parce que tu dois rendre cela. Pour cela, les gens, lorsqu'on lui donne ce qu'il y a à lui, bande aquatique et église. Parce que quand il venait là, abanda kolia yabatu, nde omonike abanda kosi. Aki maladie après sokazu yaye. Esili, akomi bomba. Vous allez l'appeler, bon. Papa. Ozolandanga to ozolandanga. Nayo kayo. Pesaka. Mbongo est un amplificateur. Comment? Mbongo est un amplificateur. Amplificateur yanine. Yaba caractère nabiso yo bomba mi. Bandeko bako sayote. Que cet homme il a eu l'argent, il est devenu orgueilleux. Il a été orgueilleux de tout le temps. Mais l'argent comme étant un amplificateur, ayeko bimisa caractère oyezala ki akobombama na sewana a tomboli yango. Debo bandi komona mutu wana za orgueilleux. Mbongo esali yebo lokuta. Mbongo yeko kuta disposition ya orgueil na kati na ye, alors ça amplifié seulement. Sinon, tout ce monde qui a l'argent devrait être des orgueilleux. L'argent, mes frères, si il trouve quelqu'un à Kabakate, bandeko bokolela, s'il n'a pas l'argent, il ne vous donne pas, c'est quelque chose qui ne se fait pas voir. Même kolo akozala na mbongo. Asombi oyo, yoye, ayebisi mbon, leka lobi. Lobi wana, leka lobi. Lobi wana, leka lobi. Ozana mpesa.
Je vais t'envoyer. Un pesa wana atindelio 10 $. Avec 2 $, ça fait 12 $. À Sombiango, et il a laissé ça à son épouse ou à sa femme et à ses enfants. Il te renvoie et dit bon, on est parti la banque, hein? On a dit qu'il n'y a pas de liquidité. Mais à Outrusomba, hier là, quand il t'a redit là, à Sombi Moutouk à 75, il y a 150 000 $. Nde okolela okomona mutu wana neti ndoki mikolo nyonso azalaka ndoki yo yebaka te tango azalaki mobola azalaka ndoki vrai Dieu mais ki mobola donc kozanga wana moye oyeba ezalaki te mukolo asui mbongo bandeko et amplifier nde wa place wana vie wana abosangaki ndoki te. La minute wana, c'est l'argent qui t'a fait seulement découvrir. Mais par contre, quand vous aviez quelqu'un, Namukewa Sanango Akabaka, Mukoloko Zalanango, il va créer des ONG Yako Sali Sabatu. Pourquoi? Parce que Mbongo Wana et Kosala que il n'est pas à l'aise lorsqu'il voit quelque chose. Nabi Misakaka. Nabi Misakaka, que Dieu à toi, à qui tu es en train de faire des choses qu'il te donne, parce que cela donne gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Léla. Yo Salaka, n'a pas 20 $. Na 20 $, wana. Au quotidien, na ba tombo la boaka ozui 20 nyonso na ba chemise na ba nini mukolo mususu ozui 30 nyonso na ba pantalon na nini mukolo ozui 15 nyonso na mapapa na manini mukolo kozala na mbongo. Parce qu'ils vont se dire, mais authentique, il y a quelqu'un, le chef qui est... Il y a Sapatou. Je te dis vrai, il est là. Il y a Sapatou. Sapatou na Sapatou. Pas d'écho. Moi c'était Mobali. Mais pour abimisa mbongo a pesa yo. Passe. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es aussi comme ça? Vérifie. Et prie pour que le Seigneur te voie du côté où il faut être, afin que les gens bénéficient et rendent gloire à Dieu. Vous savez, c'est regrettable. Comme quoi, nous avons besoin de ceux-là qui doivent contribuer pour la location, pour ceci, pour cela. Jamais à Tchakakate. Vous pensez que ceux-là qui donnent pour le loyer, ils en ont en abondance? Que le Seigneur puisse se souvenir aussi pour lui ou pour elle, et qui lui donne aussi une maison
il finira par construire une maison selon le goût de l'excellence. Que le Seigneur vous trouve les moyens. Que le Seigneur se débrouille dans sa richesse, parce que vous êtes en train si vous loge. S'il y avait des choses matériellement qui se bloquaient, que cela soit débloqué. Je vois 3 enfants qui payent le loyer. 3 ici dans cette église. 3 enfants, 3. Si je regarde 50 $, c'est 3 enfants. Le loyer de l'église. Au moment où les enfants sont en train de payer le loyer de l'église, toi tu as l'argent. Tu manques 5. Réellement, il va sauter sur toi. C'est biblique. Bien-aimé dans le Seigneur, je pouvais parler du travail, mais ce que vous devrez savoir, lorsque nous donnons la dîme, on la donne en premier lieu pour montrer notre fidélité à Dieu, pour montrer la place qu'on a donnée à Dieu. Voilà pourquoi la dîme s'appelle les prémices. Vous ne pouvez pas donner la dîme après avoir tout dépensé et vous retirer la dîme. Non. Il y a une sœur, une personne dans cette église avait une difficulté dans cette affaire-là. Et à chaque moment que l'argent arrivait, elle ne savait pas comment gérer cet argent. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. Je lui ai dit ceci. Kobanda lelo. Soko zui salaire. Na musala. Mimisa mbala moko. Mbongo yayo. Yanzam. Mbala moko. Tu verras ce que Dieu va faire. Quelque temps, elle est venue me dire, pasteur, mes projets, je commence à les réaliser. Je me tais de ce qu'on sait. Réaliser. Comment vous donnez, comment vous... La qualité de la semence dépend aussi de la prospérité. Vous devrez savoir que chaque fois, lorsque vous êtes en train de semer, vous devrez choisir la qualité. En disant que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas dans les grandes. Les jours que Dieu nous a donnés, ce sont des semences. Chaque jour est une semence. Considérez votre journée comme une semence. Comment vous gérez votre journée? Parce que c'est une semence. La prospérité, l'abondance n'est pas dans les 1000 jours. Mais l'abondance est dans le jour que vous avez, le 1 jour d'abord, les 24 heures que vous avez, les 1 journée que vous avez. Vous gérez ça comment? Considérez cela comme étant
une semence. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu dois savoir quel est le thème que tu as donné de ta journée. C'est quelle journée? Parce que tu dois être prospère. Tu dois savoir prononcer les paroles, les déclarations tous les jours de ta journée. Je ne te dis pas de prier, mais de déclarer. C'est une commande qu'on fait pour la journée. Écrivez ce que vous devrez dire ou ce que vous aviez commencé à dire lorsque vous vous réveillez en déclarant pour la journée. Écrivez ça parce que vous allez maintenir les mêmes paroles jusqu'au soir. Parce que nous voulons la prospérité. Je te dis ceci, beaucoup de riches sont devenus des pauvres pour n'avoir pas géré une journée de leur vie. Parce qu'on n'a pas bien géré une journée de sa vie, l'homme est devenu pauvre. Parce que si vous ne savez pas gérer une journée de votre vie, vous n'arriverez pas à gérer 1000 jours de votre vie. C'est ça ce que la Bible nous dit. Apprenons à gérer le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi que Dieu nous a donné. Tous les jours, mettez ça, vous allez voir qu'il y a un changement que Dieu va établir. Parce que vous allez appeler à l'existence des choses qui ont déjà existé par Dieu, mais invisibles par vous. Vous allez les appeler, vous allez les commander chaque jour. Inscrivez ça tous les jours. Aujourd'hui, c'est le jour de mon abondance. C'est le jour de ceci. Je cherche un verset biblique que je vais coller et je vais commencer à déclarer. Je me rappelle de ça, je déclare. J'entre dans mon bureau, je déclare. J'entre dans ceci, je déclare. J'entre ici, je déclare. Ne t'en fais pas, tu moissonneras. Parce que tu considères cela comme étant une semence. Tu moissonneras. Peuple de Dieu, c'est le temps de nous lever. C'est le temps de déclarer des grandes choses. C'est le temps de vivre ce que Dieu vous a promis. Le temple de la grâce n'est pas un temple de malheureux. Non. Tu dois quitter ce poste-là que tu as gardé longtemps. Le poste des malheureux. La position des malheureux. Parce que Dieu t'a créé pour vivre l'abondance. Et c'est le partage du temple de la grâce. Que le Dieu de grâce bénisse abondamment. Que chacun de nous puisse dire et déclarer. Je pense qu'il y a des gens dont leurs noms sont dans les annales de Dieu pour avoir fait quelque chose au temple. Je parle à ceux-là qui donnent, à ceux-là qui respectent les coupons. Je parle à ceux-là qui nous achètent les micros. Je parle à ceux-là qui ont acheté une lampe. Les toilettes que nous utilisons, c'est eux qui les nettoient. C'est un investissement. J'aimerais que ces gens-là se retrouvent sous les annales de Dieu. Vous quittez très loin pour venir réparer les groupes. C'est un investissement parce que le jour qu'on a réparé ce groupe, on nous a demandé autant d'argent. Et si toi tu le fais sans qu'on te donne l'argent, c'est un investissement. Dites quelque chose.
Tu achètes les mouchoirs. Tu achètes de l'eau. C'est un investissement. C'est une semence. Tu achètes la peinture pour mettre ici. C'est un investissement. Tu as acheté les carreaux. Tu as acheté les giblocs que nous avions mis. C'est un investissement. J'aimerais que maintenant, que nous puissions parler selon la volonté de Dieu. Dis au Seigneur, souviens-toi. 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 Toi qui payes la dîme, ne te crois pas que tu fais plus. C'est de l'argent de Dieu. Mais ce que tu vas demander, c'est ta fidélité. Et non pas l'argent, la dîme que tu donnes. Mais quand tu donnes tes offrandes, ce sont les volontaires qui en donnent, qui en sacrifient. Que le Seigneur se souvienne de toi. J'aimerais que les gens parlent. Dieu est fidèle. Ce cantique qu'on a chanté dans l'intercession avec le frère Plaisir, juste à la fin. Yoshua. Jésus. J'aimerais que l'on parle. J'aimerais que tu sois calme aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va changer ta vie. Du temps qu'on était en train de préparer la prière, je regardais ici, devant ici. J'ai vu un oiseau, un grand oiseau. J'ai commencé à le regarder très bien. Je me suis rendu compte que c'était un aigle qui était ici. J'ai compris que Dieu est un grand visionnaire. Et il va faire descendre une parole qui va concerner quelqu'un. Du moment qu'on était en train de prier, de chanter, la parole d'aujourd'hui va libérer quelqu'un. J'aimerais que tu parles. Dis quelque chose. C'est un miracle que le Seigneur veut faire.
Sauveur, puissant Sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Dis-lui, ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, Yeshua. C'est à Jésus que tu t'adresses. Il est puissant Sauveur, puissant Sauveur, Yeshua. Tu es mon libérateur, Yeshua. Jésus, ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, Yeshua. Merci beaucoup. Yeshua, Yeshua. Merci Seigneur. Merci beaucoup Seigneur. On est en train de jouer au synthé. Et que toi tu es en train de te concentrer. Focalise-toi sur ce qui manque chez toi. Aie déjà une image en toi. Parce que le Seigneur est en train de se souvenir de toi. Que le Seigneur te vient en aide maintenant. Le seul Saint-Esprit que nous avons invoqué, qui est là, qui est présent, vienne maintenant couvrir ce que tu as comme une boule. Les œufs, et avec comme conséquence de l'intérieur, jusqu'à ce que l'écorce puisse se casser. De la même manière qu'une maman, une femme porte un enfant par une bénédiction du Père céleste, l'enfant grandit dans les seins. Tout le monde ne le voit pas, mais la maman sent l'enfant. Et la maman est en train de compter les jours, les semaines. L'heure d'enfantement qui arrive. La maman se précipite maintenant vers que le Dieu qui nous a donné cette parole de ce qu'il a fécondé, de ce qu'il a fait croître dans tes pensées, que cela maintenant soit matérialisé. Tu as perdu ta richesse. Et qui te redonne ce que tu avais perdu. Comme c'est un Dieu d'abondance qui te donne l'abondance. De tout ce que tu as fait, que tu fais. Et que Dieu te donne ce que tu cherches. Que cela soit fait. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons dire Amen. Amen, Amen. Tu peux saluer ton frère. Tu la salues ou tu le salues. Tu lui dis ceci. Prospère à tous égards. Amen. Tu lui
lui dis prospère à tous égards. Si tu as salué celui qui est devant, tu peux saluer celui qui est derrière. Parce que c'est la volonté de Dieu. Prospère à tous égards. Prospère à tous égards.